ma belle-mère m'a conduit jusqu'au grenier où nous avons partagé un moment ensemble à la fenêtre. Il y avait quelque chose de captivant chez ma jeune épouse qui possédait le talent d'attirer l'attention des hommes. À 27 ans, il a déjà vécu 2 mariages et 2 divorces. Il était difficile de comprendre comment cela s'était produit en si peu de temps. Il semblait trop jeune pour tant de séparations. Quand j'ai posé des questions sur ses ex-maris, elle a simplement haussé les épaules. Elle a admis qu'elle ne pouvait pas contrôler son caractère et, d'une certaine manière, ils avaient raison, après tout, elle était une force de la nature, tant dans la vie quotidienne que dans la vie privée, toujours à la recherche de plus. Moins de 6 mois après notre rencontre, Sabel et moi avons décidé de nous marier. Avant cela, je connaissais très peu sa famille. Ce n'est que le jour de son mariage qu'elle rencontra son père, un homme réservé et qui ne semblait pas perturbé par cette union. Cependant, la mère de Sabel était tout le contraire. Au premier coup d'œil, j'ai réalisé que Sabel avait hérité de son apparence et de sa personnalité de sa superbe mère, qui semblait défier le passage du temps. Les hommes qui se croisaient occasionnellement dans son quartier ne pouvaient s'empêcher de tomber sous son charme, avec ses longs cheveux blancs, ses traits expressifs et son regard pénétrant. Mais c'était son beau corps qui les attirait encore plus. Elle aimait porter des jupes courtes et des robes au décolleté saisissant. Son apparence provocante allait de pair avec son comportement. Elle était habituée à être le centre d'attention et pensait que tout le monde lui devait. Quelque chose restait ancré dans son esprit, la conviction qu'elle appartenait à une lignée royale. Il n'a jamais restreint ses pensées et a toujours eu le courage d'exprimer ce qu'il pensait. Lorsque Sabel et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, Pauline, ma belle-mère, a fait un commentaire arrogant. Sabel a essayé de me rassurer, me disant de ne pas être offensée par les paroles de sa mère, les attribuant à son sens particulier de l'expression de soi et de son humour. Cependant, il est vite devenu clair qu'il n'y avait aucun humour dans ce commentaire. Malgré cela, le mariage était magnifique et pendant la lune de miel, j'ai réussi à mettre de côté pendant un moment les exigences de ma belle-mère. Mais après le voyage, Sabel m'a informé que ses parents nous avaient invités chez eux pour le dîner. Même si elle n'était pas très enthousiaste à l'idée de passer le dernier week-end avant de retourner travailler avec sa famille, j'ai décidé de l'accepter pour ne pas la déranger. Mes nouveaux parents vivaient dans une maison privée spacieuse à seulement 5 minutes à pied de la mer, où ils louaient des appartements aux touristes, mais cette année, ils ont décidé de faire une pause et de profiter du calme et de la tranquillité en quittant la maison à 3 étages. Pratiquement vide. J'aime passer du temps dans un petit cercle familial plutôt que de socialiser avec les proches de ma femme. Pendant mon séjour, j'ai pu découvrir une autre facette de mon beau-père et de ma belle-mère. Léon avait toujours une attitude arrogante, ses plaisanteries et son style de conversation n'étaient plus considérés comme grossiers ou inappropriés. Je gardais les yeux sur ma belle-mère même la nuit quand la température était élevée. Elle est allée un peu bas, portant une robe qui mettait en valeur ses épaules, et ses jambes longues et fines étaient ornées de sandales à la mode, croisant parfois ses jambes d'une manière qui semblait intentionnelle, montrant sa beauté et attirant mon attention. Nous avons tous les 4 dégusté de délicieuses boissons consommées avec une incroyable facilité, ce qui nous a tous laissé de bonne humeur en fin de soirée. Mon beau-père est sorti jeter les bouteilles vides, m'invitant à le rejoindre. C'était la première fois que nous avions un contact étroit. Il a montré un intérêt personnel pour moi et je n'ai pas pu m'empêcher d'accepter l'invitation tout en jetant les bouteilles. Mon beau-père m'a examiné attentivement avant de prononcer une courte phrase. « Oh, faites attention » m'a-t-il dit. J'étais confus. « Avec quoi » ai-je demandé. Mon beau-père a précisé, pas avec quoi, mais avec qui. Avec ces femmes avec qui il sortait. Bien sûr, il faisait référence à Sabel et Pauline. Vous devriez être prudent avec toutes les femmes, mais surtout avec ces femmes-là, m'a conseillé mon beau-père. Il ne put s'empêcher de ressentir du soulagement et se retira silencieusement dans la maison. J'étais perplexe. D'après le comportement de mon beau-père, il semblait qu'il avait traversé beaucoup de difficultés avec sa femme et sa fille, agitant simplement la main et partant en silence. Cependant, je n'ai pas compris votre action. Quel genre de problème 2 femmes séduisantes pourraient causer? Même si aucune d'entre elles n'était naïve à la campagne, c'étaient des femmes volontaires. Cependant, je pensais que ce n'était pas un défaut, mais plutôt une qualité unique. À mon retour, mon beau-père était déjà rentré chez lui avec les filles et nous avons continué la conversation tous les 3. En son absence, l'ambiance devenait encore plus chaleureuse et sincère. J'hésitais à appeler ma belle-mère Pauline à cause de son apparence époustouflante, mais elle s'est avérée être une femme extraordinairement bonne. Si nous étions seuls, quelqu'un pourrait penser qu'elle essayait de me séduire. Assise sur une chaise en osier, elle ajustait constamment ses cheveux et adoptait des poses de plus en plus raffinées. Sabel semblait ne pas remarquer ce comportement de sa mère. Elle le lui attribuait au fait qu'elle était juste habituée et ne prêtait pas attention à ces détails insignifiants.
le comportement de ma jeune belle-mère a commencé à me déranger lorsqu'elle a réalisé que je ne pouvais pas la quitter des yeux au lieu de la diriger à ma femme, pendant que ma belle-mère me témoignait de plus en plus de signes d'attention à mesure que la douce soirée touchait à sa fin et que les voisins sombraient dans la tranquillité. Sa belle et moi commençâmes à débarrasser la table en sortant de la cuisine à côté ma femme, je lui ai fait un clin d'œil et lui ai demandé avec un sourire enjoué que je peux m'attendre à quelque chose d'intéressant ce soir, a-t-elle répondu avec un ton inhabituellement emphatique, que j'ai juste vraiment besoin de réfléchir à quelque chose et ensuite de prendre une douche. Pour l'instant, détends-toi. Même si j'ai remarqué la particularité de sa réponse, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Je suis sorti chercher les plats restants et en retournant à la cuisine, j'ai découvert que ma femme avait disparu. Ah, les gens disparaissent tout le temps dans cette maison, pensais-je avec nostalgie en me tournant vers ma belle-mère Pauline. Même si j'ai trouvé drôle qu'une jeune fille de 27 ans puisse disparaître. « Tu veux savoir où c'est ?» a-t-elle dit. J'ai dit oui, bien sûr, je vais te montrer où c'est. Cependant, un regard étrange de Pauline m'a mis mal à l'aise et m'a fait penser que non, elle me faisait visiblement des signes d'attention. J'ai suivi ma belle-mère alors qu'elle bougeait énergiquement ses hanches. Pauline m'a conduit dans le long couloir du premier étage et dans les escaliers. Je gardais les yeux fixés sur elle, ce qui me faisait sentir les muscles sculptés de ses jambes. Ce qui indiquait qu'elle appréciait l'exercice, en particulier les squats, même si je n'avais pas remarqué la pénombre autour de moi, mon attention était concentrée sur le magnifique corps devant moi. Nous avons continué à monter sans arrêt jusqu'à atteindre le deuxième étage. J'ai été stupéfait par ce développement inattendu, mais j'ai décidé de garder le silence. En revanche, ma belle-mère ne montrait aucun intérêt pour les portes closes de l'étage suivant. Elle avait l'impression qu'il n'y avait que 3 étages. Oh ici, commentai-je, oui tu as raison, il n'y en a que 3 et au-delà c'est le grenier, répondit Pauline. Pour accéder au plus haut niveau, j'ai trouvé une chambre solitaire dont en entrant, mêlée aux autres, je ne m'attendais pas à trouver une chambre avec un grand lit au centre. La décoration était simple mais charmante. Confus, j'ai demandé, est-ce une suite lune de miel? Pauline ferma la porte derrière moi et, me lançant un regard significatif, répondit, ce n'est pas notre chambre, toi et moi, ma chérie. Je me sentais comme une victime piégée dans la toile d'une femme expérimentée, ou plutôt d'une femme araignée. Même si j'essayais d'exprimer ma perplexité, Pauline m'encourageait à moins réfléchir et à agir davantage. Je me demandais si c'était une erreur et si nous ne devions pas continuer, mais Pauline a affirmé que chez elle, elle décidait qui faisait quoi avant de pouvoir prendre une décision. J'ai reçu une poussée dans la poitrine, je suis tombé sur le lit et, avant de pouvoir bouger, j'ai été soumis au désir d'une femme qui obtenait toujours ce qu'elle voulait, surtout dans sa propre maison, faisant ce qu'elle voulait et utilisant toutes ses forces. Expérience. Pour me faire vivre des choses dont je rêvais seulement. Comme elle l'a décidé, tout s'est levé, est allé à la fenêtre et s'est incliné comme s'il regardait dehors, il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et a caressé mes jambes et a dit « C'est à toi, je veux que tu le casses pour moi », et j'ai dû faire le travail, une demi-heure plus tard. Elle m'a laissé épuisé et a quitté la pièce, me laissant seul pendant que je me remettais de la surprise des événements, j'ai pensé « Montre-moi un homme normal qui n'aime pas ça », et ainsi mes petits, les rencontres secrètes se sont poursuivies avec ma belle-mère amoureuse. C'était mon histoire d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez appréciée. Maintenant je vous demande de ne pas oublier de laisser un like et de vous abonner à la chaîne, pour m'aider, et aussi rester toujours au courant des meilleures histoires sur Reddit. Merci et à bientôt dans ma prochaine vidéo.